Bonjour à tous, c'est Loïc Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices pour la semaine du 20 février. Collaboration qui se fera avec FXCM sur la plateforme TradingView. D'abord, l'information sur les risques. Vous savez que le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. En effet, ça vous même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et tester celles-ci avant de passer en compte réel. Pour ma part, ma technique est l'analyse des impulsions, une technique que je peux vous enseigner via des formations en webinaire ou en direct à domicile. Pour ça, vous pourrez me contacter via le site. Alors, avant de passer à l'analyse de l'or, comme je ferai dans une autre vidéo, eh bien, nous allons reprendre notre petit CAC 40, voilà, le CAC 40 qui a évolué, qui est revenu, pardon, sur les tops des semaines précédentes. Voilà, je vous avais indiqué la possibilité d'une consolidation, c'est pour ça que je vous avais mis les retracements de Fibonacci. On est en effet arrivé jusqu'à 38% de retracement, qui est un niveau normal pour une consolidation. Souvent, la consolidation se fait entre les 38 et les 50%, mais ici, on est descendu jusqu'au 38%. On a enfoncé un petit peu et puis on a pu rebondir pour revenir maintenant au-dessus des moyennes mobiles, même si la fin de semaine, eh bien comme on était revenu sur les points les plus hauts, la zone des 4921 points, eh bien on a malheureusement consolidé jeudi, vendredi pour venir s'appuyer sur la M50, je pense, je vois pas bien sur le tableau, sur la M50 pour un peu rattraper les pertes. Donc pour l'instant, on est dans cette impulsion haussière qui a légèrement consolidé, mais qui n'est pas complètement affaissée. On reste soutenu par la zone des 4817 et la zone de la M20 également. Donc nous verrons début de la semaine prochaine si on peut rebondir à partir de là. Et il faut absolument passer la zone des 4921 pour aller rejoindre l'objectif des 4981. Ensuite, on a un objectif qui est un peu plus haut, vous savez, c'est cette fameuse ligne mauve pour le grand test d'inversion de tendance long terme, mais on n'y est pas encore. Alors la pub, merci. Donc voilà ce qu'il en est sur le CAC 40. Avant de passer au SP500, eh bien, comme d'habitude depuis quelques semaines maintenant, je vais passer par le DAX. Même présentation sur le DAX, voilà, on avait venu faire un sommet ici aux environs des 11 828 points. On a consolidé, on est venu poser sur le support des 11 500 points. On a rebondi. On est venu une nouvelle fois tester la zone des 11 828, mais on n'est pas passé. Et vous voyez que la bougie de vendredi vient également s'appuyer sur la zone de la M20, mais bonne nouvelle, on reste au-dessus de la M7, donc cette impulsion haussière est toujours active, tant qu'on n'a pas enfoncé de manière importante la M7 et la M20, donc sur le DAX, on voit les bandes de Bollinger sont à la hausse, les moyennes mobiles sont à la hausse, on clôture au-dessus du cours, mais on est coincé ici par les 11 828 qu'il faudra franchir pour espérer rejoindre la zone des 12 000 points, et c'est ce qu'on attend pour la semaine prochaine peut-être. Voyons les indicateurs. Les indicateurs sont plutôt bien orientés également pour poursuivre un mouvement de hausse, donc ça dépendra de peut-être certaines annonces qui seront faites ou de certaines actions des banques centrales. Concernant le SP500, pas de souci pour lui, vous le savez déjà depuis de nombreux jours, et c'est une poursuite de la tendance de la semaine dernière. On a poussé très fort. On a fait ici ce qui n'est pas courant, 1, 2, 3, 4 sorties des bandes de Bollinger. Maintenant, on va consolider pour revenir, à mon sens, tout doucement, peut-être vers la M20. Donc, on va légèrement consolider. On va peut-être venir tester la M7 dès le début de la semaine, et pour probablement une consolidation. Quoique, nous voyons que l'objectif ici est à 2388 points pour le SP500, l'objectif technique. Tant qu'on reste au-dessus de la M7, la tendance haussière est toujours bel et bien en forme. Les indicateurs sont également bel et bien en forme, mais attention parce que le RSI a déjà été une fois proche des 80, et on sait qu'une fois qu'on arrive proche des 80 sur le RSI, eh bien une consolidation doit se mettre en place. Donc méfiant sur le SP500, à surveiller. Donc on a ici un bon support sur les 2340. On voit que par deux fois jeudi et vendredi, on est venu tester cette zone des 2340, mais on est reparti à la hausse. On reste au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, au-dessus de la M50, au-dessus de tout, donc la tendance haussière n'est pas du tout remise en cause, mais peut-être qu'on aura une petite consolidation si on enfonce la M7 en direction des 2313 pour faire un petit pullback, hein, comme on a l'habitude de les voir, ce genre de mouvement, direction 2313, et ensuite probablement reprendre l'ascension en direction des 2388. Donc scénario probable pour le SP500, petite conso avant de repartir à la hausse. Alors au niveau des scénarios pour le CAC 40,
Mais là, il a déjà consolidé jeudi, vendredi. Donc le danger, c'est de poursuivre jusqu'ici, peut-être, en fonction de la réaction du SP500. Donc il faut espérer ne pas aller plus bas que cette zone des 4800 points pour une nouvelle fois attaquer la zone ici, de 4921, pour aller beaucoup plus haut. Le CAC 40 est connu pour ses réactions baissières assez importantes par rapport aux autres indices. Vous voyez le DAX qui lui a fait à peu près les mêmes mouvements que le SP500, c'est-à-dire des bougies qui viennent s'appuyer sur des zones de support mais qui n'enfoncent pas ces zones de support. Donc peut-être que le DAX va également consolider jusqu'ici pour venir faire un double top avant de repartir, voilà, en direction des 12 043 points, mais je reste toujours sur une vision assez haussière des indices. Pour l'instant, les indices européens sont en retard par rapport aux indices américains. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce sont les Américains qui vont se réajuster à la baisse, ou est-ce que ce sont les Européens qui vont accélérer à la hausse? Tout ça n'est pas encore terriblement déterminé. On voit que sur le DAX, c'est clairement un range ici entre 11 828 et 11 500, et que sur le CAC 40, eh bien également une zone qu'on n'arrive pas à franchir. C'est la zone des 4921 points. Donc une fois que, tant que ces zones ne sont pas franchies, on ne peut pas vraiment trouver de grosses accélérations sur le CAC 40, d'autant qu'on est proche des niveaux importants d'inversion long terme, des niveaux qui tiennent depuis très très longtemps, depuis 2000. Ça fait plus de 20 ans que ces niveaux de résistance tiennent, et donc on ne les franchira pas aussi facilement. Voilà. Pour venir voir nos autres analyses en vidéo, c'est ici. Voilà, analyse de l'euro, de l'or et de l'argent, mais également du pétrole. Pour venir nous donner vos avis ou consulter les avis, c'est ici. La zone de contact, si vous avez une question par rapport aux formations, par rapport à une analyse technique que je peux vous faire complètement gratuitement, n'hésitez pas. Et également les soirées investisseurs en Belgique qui fonctionnent pas mal. Merci à tous, à tout bientôt.